dans Zacharie 9, 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et nous poursuivons nos lectures avec le psaume 118. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa bienveillance dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa bienveillance dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa bienveillance dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis à l'aise. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, j'arrêterai mes regards sur ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier à l'homme. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier aux nobles. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais fort pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel agit avec puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je redirai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. Par elles, j'entrerai, je célébrerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu es devenu mon salut. La pierre que rejetaient ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un miracle à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. Éternel, accorde le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez des branchages au cortège de fête jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te célébrerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. J'allume quand même. C'est bon. Alors il faudrait... Voilà. Dans ce temple construit dans le quartier où se retrouvait au café Gerbois le groupe des Batignolles, groupe de peintres aussi célèbres que Édouard Manet, Sisley, Basile, Degas ou Pissarro, il m'a semblé opportun de reprendre un thème qui me paraît très important pour nos lieux d'église aujourd'hui et pour leur théologie, le thème des refusés. En effet, tous ces grands artistes que nous présentons aujourd'hui comme les représentants de la peinture française furent d'abord des refusés. Et c'est l'empereur lui-même qui leur ouvrit un salon pour exposer leurs œuvres en marge du salon académique où ils avaient été refusés. Dans nos lieux d'église, nous connaissons aussi ce phénomène.
un phénomène de décalage entre une modernité de la société civile qui accepte l'avant-garde et les changements sociologiques et les changements de vie des uns et des autres, et un dogmatisme religieux qui le refuse, qui refuse tous ces changements et qui finit par être un lieu d'exclusion au lieu d'un lieu d'accueil, au nom du dogmatisme. En religion aussi, il nous faut penser un espace pour ce que j'appelle le salon des refusés. Nous sommes nombreux ici, sans doute, et sans doute aussi parmi ceux qui nous regardent ce matin, car je crois que le culte est rediffusé, à avoir un jour poussé la porte d'une nouvelle église, en tout cas ce fut mon cas, d'une nouvelle communauté, souvent parce que nous ne nous sentions plus intégrés dans notre église ou dans notre religion précédente, ou dans les lieux de vie où nous faisions communauté avant. Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui nous contactent pour franchir ce pas de la conversion. Et ils demandent souvent, suis-je autorisé à être là? Est-ce que je peux venir avec vous? Parfois, ces personnes viennent d'autres religions. Parfois, elles n'ont pas eu de culture religieuse du tout. Parfois même, on leur a interdit de se mêler de religion dans la famille où ils étaient. Et parfois, elles ont vécu dans d'autres confessions chrétiennes, très souvent le catholicisme ici en France. Il s'agit pour toutes ces personnes du passage d'un état de vie à un autre. Et malheureusement, il s'agit souvent aussi d'un changement qui vient après un événement négatif qu'ils ont vécu, après une expérience de refus. Ils n'étaient plus conformes. Les religions ont en effet cette fâcheuse tendance à fonctionner avec des normes et par conséquent à refuser toutes celles et ceux qui ne rentrent pas dans ces normes. Difficile en effet d'être conforme à tous les dogmes et à tous les règlements que les diverses communautés religieuses se donnent. Sans doute, cette pratique des religions de donner des critères de plus en plus contraignants à mesure que les libertés individuelles augmentent dans un pays, vise-t-elle à permettre la sanctification des fidèles dans l'esprit de ceux qui mènent les confessions religieuses? Mais souvent, il s'agit d'abord de conserver une tradition comme si l'on avait peur qu'elle échappe. Alors qu'une tradition, nous savons tous que ça s'invente. D'âge en âge, nous réinventons nos traditions. On a parfois l'impression que plus la société se modernise, plus les critères de conformité religieuse sont exigeants. Alors, commence la longue liste des témoignages de ces refusés, de ces refus, de ces excommunications, de tous ces rejets qui touchent celles et ceux qui pourtant croient en un Dieu d'amour et qui ne peuvent pas l'exprimer librement. Autant de traumatismes, et je pèse le mot, qui peuvent se confier parfois dans le bureau d'un ou d'une pasteur, à condition qu'il ou qu'elle soit un peu libérale et qu'elle écoute avec beaucoup d'ouverture d'esprit les chemins de vie qui sont parfois incroyablement tortueux, alors qu'il suffirait simplement de dire « je crois » pour être accepté dans quelque religion que ce soit. Des personnes divorcées qui cherchent une bénédiction sur leur deuxième mariage et ne trouvent nulle part où pouvoir l'exprimer. Des parents qui racontent un refus de rite d'enterrement sous prétexte que le petit enfant n'était pas encore baptisé ou qu'il était né par GPA et que ces choses-là ne se font pas. Des filles ou des fils qui se voient refuser une communion avec leurs parents mourants à l'hôpital sous prétexte que les accompagnateurs sont valides et doivent aller communier à l'église,
parce qu'ils n'ont pas le droit à ce service. Des couples de même sexe qui se voient refuser une bénédiction sur leur mariage. Des couples de religions différentes ou de confessions différentes qui ne trouvent aucun lieu pour bénir leur union parce que chaque religion attend que le conjoint de l'autre religion se convertisse pour l'accepter en son sein. Et même des pasteurs qui se voient refuser l'hospitalité eucharistique dans des célébrations œcuméniques. Jusqu'à très récemment, ça m'est arrivé. Et pour parler des choses les plus sombres, l'ostracisme jeté sur les personnes s'étant donné la mort, où l'on fait en effet un service d'obsèques, mais tout en rappelant que ce n'est quand même pas sûr que le défunt aille au ciel, laissant leurs survivants dans un sentiment d'abandon et d'injustice impardonnable. Le souvenir de tous ces témoignages montre à quel point les systèmes religieux sont normatifs et peu inclusifs, parce qu'ils partent de la norme au lieu de partir des personnes elles-mêmes. Et même si la compassion entre ces questions éthiques et une question esthétique ne suffit pas à expliquer ce phénomène de rejet, toutes ces personnes qui, après de tels refus, ont fait le choix de rejoindre une communauté avec laquelle elles pouvaient être en accord, selon leur histoire, sans avoir à renier leur vie, me font penser à ce fameux salon des refusés de 1863. Pour rappel, on appelait le salon la manifestation artistique qui eut lieu à Paris de la fin du XVIIe au XIXe siècle, 1880. Le salon exposait les œuvres des artistes agréés originellement par l'Académie royale de peinture et de sculpture créée par Mazarin, puis par l'Académie des beaux-arts. Bien des œuvres proposées au salon étaient refusées parce qu'elles n'étaient pas conformes aux critères académiques des beaux-arts. Les protestations contre ces refus montaient depuis plusieurs années quand, en 1863, Napoléon III ordonna, devant le nombre astronomique des œuvres refusées, il y avait plus de peintres dehors que dedans, la création d'un salon des refusés. Il faut dire que sur 5000 tableaux, 3000 s'étaient vus refuser l'agrément des beaux-arts. Vous imaginez la proportion. Parmi les œuvres bannies, le Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet, lui-même qui habitait ici, boulevard des Batignolles, à propos duquel un critique de l'époque écrit « Au milieu d'un bois ombreux, une demoiselle privée de tout vêtement cause avec des étudiants en béret. Monsieur Manet est un élève de Goya et de Baudelaire. Il a déjà conquis la répulsion du bourgeois. C'est un grand pas. » Voilà ce qu'écrivait Charles Moncelet le 24 mai 1863. Mais que serait aujourd'hui notre vision des arts, notre culture, si les refusés n'avaient trouvé nulle part où exister, où apporter leur pierre à l'édifice de notre culture, s'ils n'avaient trouvé nulle part où venir être accueillis et montrer leurs œuvres et les partager, apporter leur richesse au monde et pouvoir le montrer à tous. Notre société serait-elle la même sans ces œuvres singulières, bravant les codes admis et évoquant une vérité profonde sur l'existence humaine et ses aspirations? Quelle sclérose des consciences se trouverait ainsi évitée? Quel gaspillage épargné! Pourtant, les railleries autour du salon allèrent bon train et l'on voit combien, dans cette polémique, ce qui est singulier, avant-garde, est fragile. Il est intéressant de noter que ce sont des railleries du même type qui attaquent les églises lorsqu'elles ne demandent pas à celles et ceux qu'elles accueillent de cocher des cases normatives et de s'y plier. Elles sont taxées, comme église très libérale, d'église du bien-être.
par des institutions qui ne comprennent pas ce qu'accueillir veut dire, peut-être. Comme si l'inclusivité n'était qu'une facilité ou qu'une démagogie, alors que c'est un réel acte de foi. Pourtant, accueillir les refusés de la norme religieuse implique de se savoir soi-même refusé selon de nombreuses normes et de remettre constamment en question ce que nous construisons ensemble au nom de la foi. En effet, qui ici est conforme à toutes les règles sociales qu'on imprime dans nos vies? Qui a toujours coché toutes les cases dans le bon ordre? Cette construction est une construction difficile à supporter et beaucoup ont besoin de trouver de la liberté dans toutes ces pressions sociales que nous subissons. Alors, nous avons du mal à trouver des lieux où il est possible d'être véritablement ce qu'on est, sans mentir, sans hypocrisie, sans cacher ce qui nous est arrivé sur notre chemin de vie. Je crois personnellement que les églises sont ces lieux, des lieux alternatifs, où il est possible d'être soi-même, même si soi-même est toujours très difficile à circonscrire, on a du mal à dire qui on est. Mais au moins, on n'est pas contraint d'être autre chose que ce qu'on est. Il y a alors des confessions de foi singulières dans ces vies singulières, qui viennent sans cesse reposer des questions théologiques qui ailleurs pourraient sembler réglées, mais qui aident à reprendre le débat, à reposer les questions, à ne jamais s'arrêter dans une conviction qui nous scléroserait, qui nous empêcherait de penser notre avenir ensemble. Il nous faut nous convertir sans cesse. Jésus aurait pu figurer dans la grande galerie des refusés. Eh oui, tant sa façon de lire la loi et les prophètes prenait de liberté avec la façon académique de les comprendre. Il est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée et qui est pourtant celle sur laquelle tout le christianisme s'est construit. C'est comme si les églises avaient oublié ça. Sa mort infamante nous rappelle jusqu'à quelle extrémité l'attachement à la norme peut mener et avec quelle violence les institutions, quand elles se vivent comme normatives, peuvent devenir des institutions cruelles, violentes. Cette pierre rejetée dont parlent les Écritures servira à Paul pour parler de l'intégration des non-juifs au christianisme naissant. Là aussi, c'était difficile. Plusieurs traditions s'affrontaient, il fallait s'accueillir les uns les autres. Dans la lettre aux Éphésiens, il écrit « Rappelez-vous donc ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas juifs de naissance. Les Juifs vous traitent d'incirconcis alors qu'ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Mais maintenant, par l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors loin, vous avez été rapprochés par le Christ qui a versé son sang. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et la paix pour ceux qui étaient proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, nous avons libre accès auprès de Dieu, le Père, grâce au même Saint-Esprit. Le débat des refusés n'est donc pas nouveau. On le voit ici, et c'est le propre d'une théologie universaliste, comme la théologie chrétienne, que de remettre sans cesse sur le métier ce travail d'accueil du nouveau venu, de celui qui s'approche avec son histoire, ses pratiques, sa façon de dire sa foi et ses repères qu'il s'est déjà constitués. Paul invoque la croix et le sang du Christ comme raison de l'inclusion des non-juifs dans la promesse de Moïse et des prophètes transmise par Jésus.
Mais si cette fonction sacrificielle était bien comprise par les Juifs et par les non-Juifs de son temps, elle est devenue pour nous difficile à accepter, parce que bien difficile à comprendre de notre point de vue de femmes et d'hommes modernes. Rares sont les religions aujourd'hui dans notre espace culturel qui ont recours au sacrifice. Alors comment reconsidérer cette paix du Christ? Et quel serait le ciment qui pourrait faire tenir ensemble toutes ces confessions de foi individuelles dans le même christianisme? Je proposerais comme voie celle de l'humilité du Christ. Le Christ humilié, bien sûr, mais aussi le Christ qui se fait serviteur de tous. Et dans ce contexte religieux où les églises se sont érigées en pouvoir spirituel, prétendant longtemps dicter au pouvoir temporel ce qu'il avait à faire, la question de l'arrogance des églises chrétiennes est centrale. Prétendre dire sur la terre ce que Dieu veut et édicter les normes de la vie des peuples puis des individus comme si on détenait la vérité relève d'un orgueil extraordinaire. C'est sur ce schéma que nos sociétés ont vécu et pour certaines d'entre elles vivent encore. Pourtant, c'est un roi humble et monté sur un ânon même, le petit d'une ânesse, qui devrait être la norme de notre comportement chrétien. C'est le service de tous qui devrait être notre souci premier, avant de nous soucier de notre propre gloire. C'est notre pauvreté de cœur qui devrait nous inciter à l'amour du prochain et à son accueil sans jugement, car c'est Dieu qui l'envoie, toujours. Ce roi qu'on avait d'abord rejeté, ce Christ qu'on n'a pas voulu recevoir, cette pierre rejetée par les bâtisseurs, tous ces symboles qui nous sont offerts dans les Écritures, ne sont-ils pas une invitation à nous souvenir toujours qu'il faut nous laisser convertir à cet amour de Dieu avant de prétendre pouvoir dire qui est du Christ et qui n'en est pas? Il ne s'agit pas ici d'une humilité pieuse qui se complaît dans l'abaissement, mais bien d'un appel à la conversion constante, au semper reformanda de la réforme protestante, qui ne se croit jamais close, qui continue sans cesse. Il s'agit de prendre conscience du creux en nous, dans lequel la grâce de Dieu peut trouver une place, dans laquelle il a fallu l'accueillir aussi. De cette brèche en nous qui peut recevoir l'amour inconditionnel de Dieu parce qu'il s'en sait indigne et pourtant dépositaire par grâce seule. Alors, mes amis, que chacun se souvienne qu'il a fallu un jour que quelqu'un, quelque part, l'accueille inconditionnellement, au jour de sa naissance sur cette terre, pour qu'il entre dans la société des humains. Que chacun se souvienne aussi qu'on ne naît pas protestant, pas plus qu'on ne naît chrétien, mais que toujours il faut le devenir. Alors avec Paul, nous pourrons dire à tous ceux et celles qui se sentent refusés et qui cherchent un vis-à-vis pour les accueillir et les découvrir dans leur singularité: vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu, à sa maison. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et dont la pierre d'angle est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et qui l'a fait s'élever pour former un temple saint pour le Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir, avec tous les autres, la demeure que Dieu habite
par son esprit. Amen.